Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Ayant exploré les profondeurs de l'esprit et de l'âme, nous nous tournons maintenant vers deux autres aspects fascinants de l'être humain, l'aura et les chakras. Ces champs d'énergie subtile, invisibles à l'œil nu, constituent une part essentielle de notre nature énergétique et influencent notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Qu'il s'agisse de vastes étendues cosmiques ou des plus infimes particules sur Terre, tout possède une aura, une émanation énergétique unique et vibrante. Chaque atome, chaque particule élémentaire porte en lui son propre champ d'énergie. Les masses d'air, les nuages, tous les éléments qui composent notre monde physique participent à cette symphonie vibratoire, créant une tapisserie d'énergie invisible à l'œil nu, mais omniprésente. Plus étonnant encore, les auras de notre dimension coexistent dans une dimension intermédiaire. Ce monde subtil, parallèle au nôtre, agit comme un réceptacle, un espace où les auras de toutes les choses se rencontrent et interagissent, créant un réseau d'énergie complexe et fascinant. Mais qu'est-ce que l'aura alors ? L'aura se présente comme une énergie lumineuse tourbillonnant sur elle-même, adoptant une rotation circulaire. Elle se compose de nombreux filaments lumineux d'une extrême finesse, disposés en cercles concentriques. Au cœur de cette structure résident les chakras, traversés par l'aura qui les parcourt. Ces chakras agissent comme des centres d'analyse, traitant les informations perçues par l'aura. Dans ma vidéo sur le Créateur, j'ai exposé l'idée selon laquelle le Créateur revêtait diverses formes. L'aura représente ainsi un autre aspect du Créateur, un état essentiel. En cette qualité, l'aura constitue les yeux du Créateur, tandis que les chakras en sont les centres de pensée. La sagacité du Créateur est telle qu'il n'a nul besoin d'organes visuels conventionnels. Les chakras agissent comme une multitude de centres cognitifs permettant au Créateur d'analyser pleinement son environnement sur un angle de vue à 360 degrés. L'idée que tout est énergie, que tout n'est que vibration, résonne dans l'esprit de nombreuses personnes. Cependant, percer le mystère de cette réalité et comprendre son fonctionnement profond demeure un défi. En réalité, tout, absolument tout, se résume à un taux vibratoire. Cette fréquence, déterminée par l'aura, agit comme le chef d'orchestre d'une symphonie cosmique, insufflant vie et mouvement à l'ensemble de la création. L'aura et les chakras, loin d'être de simples composants passifs, jouent un rôle crucial dans la modulation de ces vibrations. C'est grâce à leur interaction harmonieuse que la diversité infinie des formes et des phénomènes prend naissance. Car tout n'est que taux vibratoire, la matière, l'énergie, la pensée, les émotions, tout se manifeste dans cette danse vibratoire, créant une tapisserie d'une complexité et d'une beauté inouïes. L'aura, en tant que manifestation de l'essence du Créateur, lui confère un pouvoir extraordinaire, celui de déterminer le taux vibratoire de l'univers. C'est à travers ce prisme vibratoire que la diversité infinie des formes et des phénomènes prend naissance. Tel un chef d'orchestre cosmique, le Créateur utilise les informations recueillies par l'aura et analysées par les chakras pour ajuster la fréquence vibratoire de chaque élément de la création. Cette symphonie vibratoire, orchestrée avec une précision infinie, donne naissance à la complexité et à la beauté de l'univers. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, n'agit pas de manière arbitraire. Il ajuste le taux vibratoire en fonction d'une multitude de facteurs tels que la nature de l'être ou de l'objet, son rôle dans l'univers et suivant le programme du Créateur. Ceux qui ont le don de voir l'aura ne captent qu'une infime partie de sa complexité, un reflet approximatif de ses vibrations et de ses nuances. C'est comme si l'on observait un tableau impressionniste à travers un épais brouillard. Les formes et les couleurs principales sont discernables, mais une multitude de détails et de subtilités échappent à leur regard. L'aura et les chakras ne flottent pas librement autour de la matière. Ils doivent être solidement ancrés à un substrat appelé le corps éthérique. Ce dernier constitue une enveloppe énergétique qui épouse toutes les formes de la matière et du corps physique présent sur Terre.
Chaque entité terrestre possède ainsi son propre corps éthérique. Les chakras de l'aura se fixent sur ce corps éthérique qui abrite également ses propres chakras. L'aura et les chakras du corps humain vibrent à une fréquence qui échappe à la perception ordinaire. L'aura, tourbillonnant autour du corps éthérique, pénètre les chakras pour y transmettre ses informations. Ces derniers, en tant que centre d'énergie et de discernement, demeurent toujours ouverts, contrairement à une croyance erronée répandue. Ils jouent le rôle de cerveau pour le créateur, participant à l'analyse et à la détermination des taux vibratoires. Ainsi, ils ne peuvent en aucun cas être fermés. Malheureusement, certains ont abusé de la crédulité des individus en propageant l'idée fausse que les chakras peuvent être sciemment ouverts par un maître, instaurant ainsi une escroquerie sournoise et lucrative. Par contre, l'aura peut être désaxée et engendrer des douleurs et des problèmes de santé. Le corps éthérique ressemble dans sa structure à celle d'un esprit. L'esprit est aussi une enveloppe énergétique qui enveloppe non pas le corps, mais le double du corps. Pour avoir plus de précision, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur l'âme. J'explique ce qu'est le double. Tous les objets, les végétaux, les minéraux ont un corps éthérique, des chakras et une aura. Mais les objets, les minéraux et les végétaux n'ont pas d'esprit. Les chakras, un pont entre les dimensions. Les chakras, bien plus que de simples centres d'énergie, agissent comme des ponts subtils reliant notre dimension à des plans intermédiaires. C'est grâce à cette double appartenance qu'ils peuvent influencer la matière et participer à la création de notre réalité. Les corps subtils, évoluant dans des dimensions distinctes de la nôtre, ne peuvent agir directement sur le monde matériel. Ils traversent la matière comme des fantômes, incapables de laisser une empreinte tangible. C'est là que les chakras interviennent. En tant que structure unique, ils s'ancrent à la fois dans notre dimension et dans la dimension intermédiaire. Tels des ponts reliant deux rives, ils permettent aux énergies subtiles de circuler et d'interagir avec le monde physique. D'un côté, les chakras se connectent à notre corps, influençant nos organes, nos fonctions vitales et notre état de santé. De l'autre, ils s'étendent vers le double, un corps énergétique qui nous relie à des plans de conscience plus élevés. Cette double connexion permet aux chakras de jouer un rôle crucial dans l'interaction entre le visible et l'invisible. Je précise que seuls les chakras du corps ont cette particularité d'appartenir à deux dimensions différentes. Les chakras du corps éthérique, du double et de l'esprit n'ont pas cette particularité et appartiennent à la dimension intermédiaire à la nôtre. Le corps éthérique ressemble beaucoup à l'esprit. Tous deux sont des enveloppes énergétiques qui épousent la forme de n'importe quel objet ou créature vivante. L'esprit a la vie éternelle et se réincarne, chose que ne fait pas le corps éthérique. Tous les objets ont un corps éthérique et une aura, mais n'ont pas d'esprit. Ainsi, l'humain est doté d'un corps physique, enveloppé d'un corps éthérique et accompagné de chakras et d'une aura. En outre, il possède son double, intimement lié à son corps. C'est en cet espace que réside l'esprit humain, se superposant au double de l'individu. L'esprit revêt une allure semblable à celle d'un corps éthérique pourvu lui aussi de chakras et d'une aura. Il importe de saisir pleinement que le corps, le double et l'esprit fusionnent véritablement sur le plan spatial et temporel. Ces trois entités s'emboîtent harmonieusement, formant une unité indivisible. De même, les chakras et les auras associés à chacune de ces composantes s'intègrent étroitement les uns aux autres, constituant un ensemble cohérent sur le même plan. Ainsi, le corps, le double et l'esprit partagent invariablement le même niveau de vibration. Leur aura fusionne comme les dents d'un engrenage, synchronisées dans une parfaite harmonie, assurant ainsi une résonance vibratoire identique pour ces trois dimensions de l'existence. Les auras du corps, du double et de l'esprit coexistent dans une même dimension, fusionnant en une seule entité sur le même plan.
Leurs caractéristiques singulières résident dans leur capacité à s'imbriquer les unes dans les autres. Ainsi, si l'aura du corps s'intensifie sous l'effet par exemple d'un effort intense ou d'une activité sportive, les auras du double et de l'esprit seront également entraînées par cette accélération. Par conséquent, les trois auras adopteront un même niveau vibratoire. Une simple variation de l'une des auras entraîne une réaction similaire des deux autres, démontrant ainsi leur synchronisation parfaite. L'aura et les chakras, loin d'être de simples concepts ésotériques, jouent un rôle crucial dans cette symphonie vibratoire. Ce taux vibratoire est une signature unique, un reflet de l'essence même de chaque être. Il influence sa santé, son bien-être, ses pensées, ses émotions et sa destinée. Dans une prochaine vidéo, nous explorerons plus en détail le rôle fascinant de l'aura et des chakras dans la détermination du taux vibratoire. N'hésitez donc pas à vous abonner si vous désirez découvrir la suite de cette aventure.